Bonjour et bienvenue sur Miasme TV. Alors aujourd'hui on va faire le point sur les précommandes concernant le deuxième numéro de Génération Cité d'Or, l'exemplaire de septembre 2019. Donc comme vous le savez, on est à peu près à mi-parcours, hein, la période de la campagne de participation va s'arrêter le dimanche 18 août à minuit. Donc il nous reste encore un peu plus d'une dizaine de journées avant d'atteindre le premier seuil. Donc aujourd'hui je ne vous cache pas qu'on en est tout juste à 40%, on est en train de flirter avec les 40%. C'est pas suffisant pour pouvoir sortir l'édition papier, mais je sais, ce sont les vacances. D'ailleurs je salue ceux qui viennent de rentrer de vacances en ce week-end très chargé. Et puis un petit coucou à ceux qui sont partis. Voilà. Pensez quand même à nous, de là où vous êtes, il faut que ce fameux seuil des 100% de commandes, qui correspond donc à 400 précommandes, soit atteint pour pouvoir débloquer l'impression papier. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on jette un coup d'œil directement sur le site de Ulule pour voir où est-ce qu'on en est. Voilà, comme je viens de le dire, nous en sommes tout juste à 40%, 39% au moment où on enregistre. Donc l'objectif est de 400 précommandes pour pouvoir libérer le premier seuil et imprimer la version papier de Génération Cité d'Or. Alors si on fait un petit tour du côté des news, pour voir ce qui s'est passé depuis le début de la campagne. Donc on a mis en ligne la présentation de l'article de Dominique Hochet, La voie initiatique du labyrinthe, et vous pouvez aussi retrouver la vidéo que nous avons faite avec Dominique pour la présentation de cet article et la présentation de l'auteur. Dominique étant un éditeur qui a déjà publié à son propre compte plus de 20 ouvrages sur le sujet. La présentation aussi de l'article d'Amel Blanc sur l'automne celtique est en ligne, ainsi que celui de Véronique Cardranva sur l'Écosse entre mythe et réalité, qui est d'ailleurs le sujet principal de la couverture de ce second numéro de Génération Cité d'Or. Alors, nous avons réalisé un direct avec un certain nombre d'auteurs chez Elisabeth de Caligny la semaine dernière. Alors l'image n'est pas tout à fait correcte côté Elisabeth de Caligny, son ADSL était vraiment pourri et je souhaitais m'en excuser. Par contre l'image des autres auteurs est tout à fait normale. Voilà, enfin, autre petite news si vous avez manqué les news. Voilà, on a le témoignage de Didier Santiago et de Aline Peugeot qui ont lu le premier numéro de Génération Cité d'Or et qui nous font un retour très sympathique sur le sujet. Et puis voilà, si vous aviez manqué l'affiche de Génération Cité d'Or, je rappelle que ce magazine est un collectif d'auteurs et ce n'est pas du tout le magazine de la chaîne Miasme TV. Et dans ce numéro 2, hein, pour vous rappeler le sommaire très rapidement, donc vous avez un article d'Amel Blanc qui va vous parler de la représentation de l'automne chez les Celtes. Dominique Hochet, on en a parlé, La voie initiatique du labyrinthe. Guy Williams, le survivalisme, un gros dossier sur le survivalisme, on en parle tout à l'heure. Jean-Pierre Ecma, de Matrix à Inception, la poursuite du lapin blanc. Laurent Loiseau, La génération des mystérieuses cités d'or. Lydie Oz, qui m'accompagne lors d'un entretien avec la lanceuse d'alerte Stéphanie Gibaud. Marie Roca pour la suite de son article sur les hommes sauvages velus, cette fois-ci côté oriental du globe. Marion Le Troquet, Se libérer de l'emprisonnement du temps. Pascal Cazotte, Révélation sur le mont Sinaï, où lorsque des preuves matérielles viennent attester de la réalité des récits bibliques. Peter Knight, Le code Adamski, de l'énergie libre à la méta-humanité. On reparle de Peter dans pas très longtemps. Magali Cazotte, Le bouleversant message des catacombes romaines. Véronique Cardranva, qui elle va nous entraîner pour son second carnet de voyage dans les Highlands sur les terres écossaises, tel que c'est indiqué sur le titre du magazine. Et enfin, OVNI en Pologne avec Elisabeth de Caligny,
eh bien, si nous atteignons le seuil des 750 précommandes. Donc vous l'avez compris, hein, on a besoin de vous, au moins pour atteindre ce premier seuil de 400 précommandes qui nous permettra d'imprimer 500 exemplaires de façon à avoir un petit stock pour ceux qui auraient loupé la campagne. Et sinon, 750 exemplaires, ça c'est pour avoir l'article d'Elisabeth de Caligny, l'article bonus sur les OVNI en Pologne. Sinon il faudra attendre jusqu'au numéro 3 pour avoir cet article. Et enfin le dernier seuil, 1000 exemplaires, pour avoir l'intégralité de l'article de Peter Knight. Donc justement concernant l'article de Peter Knight, il nous a écrit un très gros sujet sur le code Adamski de l'énergie libre à la méta-humanité, et comme il n'a pas pu être présent au direct que nous avons fait chez Elisabeth de Caligny, hein, il l'a loupé à quelques minutes, et bien nous avons réenregistré cet après-midi. Je pensais qu'on allait faire un 15-20 minutes d'émission, mais on est parti avec Peter Knight sur plus d'1 heure et demie, donc ceux qui suivent Peter vont se régaler, surtout qu'on a abordé des sujets qui n'avaient pas encore été abordés jusqu'à maintenant. Autre émission que vous aurez la possibilité de voir dans les 2 semaines avant le 18 août, il s'agit de l'émission que nous avions tournée dans le cadre du numéro 1 de Génération Cité d'Or de Lily Oz sur le fanatisme, un très bon sujet, vous verrez. Vous aurez aussi la possibilité de voir la très attendue vidéo d'Elisabeth de Caligny concernant la forêt de Cannock Chase. Voilà, c'était le dossier central du premier numéro de Génération Cité d'Or. Et comme vous le savez, on associe à un certain nombre d'articles des vidéos pour les accompagner, pour approfondir le sujet. Voilà, et cette vidéo sera en ligne avant le 18 août, histoire de vous motiver un petit peu pour atteindre peut-être les 750 exemplaires précommandés et avoir l'émission et l'article d'Elisabeth de Caligny sur l'ufologie en Pologne dans le numéro 2. Autre interview que j'ai réalisée avec Pierre-Yves, le fondateur du jeu Zombie Asocial Club. Voilà, on a fait une interview très sympathique où il nous présente ce jeu qui fera donc partie du dossier survivalisme, et j'en profite aussi pour vous dire que ça y est, nous avons notre gagnant sur le concours de nouvelles que nous avions organisé. Et allez, je laisse un petit peu régner le suspense, il sera mis dans les news du site Ulule d'ici quelques jours, accompagné de sa nouvelle, comme ça tout le monde pourra en profiter, et cette nouvelle bien sûr sera éditée dans le numéro 2 de Génération Cité d'Or. Bon voilà, écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ah si, une dernière chose, je vous ai réservé une petite surprise, nous en avons parlé lors du direct chez Elisabeth de Caligny. Vous savez, il y a eu un crop circle qui s'est formé pas très loin de chez elle, à 12 km de chez elle, à Torigny-sur-Ivre ou quelque chose comme ça. Eh bien, on a été sur place, on a fait un petit coup de drone pour voir ce que ça donnait vu du ciel, alors que le champ avait été bien entendu récolté à cette période-là de l'année. Mais vous allez voir, il reste quand même des traces. Voilà, à vous de juger si ça a été fait par des planches ou si ça a été fait de façon beaucoup plus mystérieuse, telle que l'indiquait Elisabeth lors de notre direct chez elle la semaine dernière. Voilà.
Eh bien écoutez, je compte sur vous pour nous aider à dépasser ce seuil de 400 exemplaires, de le dépasser même largement. Voilà, cette revue, je vous rappelle, c'est un collectif d'auteurs, hein, c'est pas la revue de Miasme TV, mais c'est vraiment un collectif d'auteurs qui s'exprime à travers cette revue sur des sujets de fond. Et voilà, si vous voulez tout lire, il y en a pour des heures et des heures et des heures. Allez, je vous dis à très bientôt, soit sur la chaîne, soit sur le site Génération Cité d'Or, soit sur Ulule, et tous les liens sont en dessous de la vidéo pour ceux qui veulent venir nous aider et participer. Allez, ciao ciao.